Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau format. Je pense que je vais le dupliquer un certain nombre de fois parce que je trouve que c'est pas mal. C'est ce que je regarde, ce que je lis, ce que j'écoute. Donc j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. La première chose que je regarde en ce moment, c'est une série qui s'appelle This Is Us. C'est une série qui n'est pas nouvelle, mais que j'ai découvert parce que j'en entendais énormément parler pendant plein de temps sur Twitter. Et je me suis dit, bon vas-y, regarde. Malheureusement, ce n'est pas sur Netflix, je l'ai trouvé en streaming. Et c'est juste extraordinaire. Donc si vous n'aimez pas pleurer, si vous n'aimez pas les séries qui sont fortes en émotions, juste ne regardez pas cette série. Parce que c'est une série qui s'attache à une famille. Donc c'est le quotidien, l'histoire et la vie d'une famille assez atypique, 3 enfants, 2 parents, à raison de flashbacks. Et voilà, c'est très humain. Ça montre les dimensions de la vie de famille, les dimensions de chacun, comment on peut être tous soudés mais en même temps tous très différents les uns des autres, comment une famille peut être profondément imprimée par l'amour et pourtant certaines personnes peuvent souffrir à l'intérieur. Donc voilà, c'est super bien fait, c'est très bien raconté, très bien réalisé et j'adore. Il y a des acteurs qu'on connaît, qui sont assez connus comme Mandy Moore par exemple. Et voilà, ça joue avec le temps qui passe, etc. Et j'ai juste adoré. Alors je pleurais à la fin de chaque épisode. Je suis assez émotive mais c'est très touchant, voilà, comme série. Donc si vous êtes d'un naturel sensible, ne regardez peut-être pas. La deuxième série que j'ai dévorée, c'est Marseille. J'avais énormément d'a priori sur cette série, bien que j'aime beaucoup Depardieu, Gérard Depardieu et comment il s'appelle l'autre, Benoît Magimel. Je me disais une série Netflix, je sais pas. Et en fait, si, c'est très bien fait, c'est une très bonne série française. J'ai absolument rien contre les séries françaises, vous le savez, et c'est une très bonne série française. C'est policier, politique, j'ai bien aimé. Voilà. La troisième série que je regarde, et c'est en ce moment que je la regarde, donc j'ai toujours pas terminé, c'est The Americans. C'est l'histoire de... après la Seconde Guerre mondiale, donc pendant la guerre froide, il y a des espions russes qui sont envoyés aux États-Unis pour vivre comme des Américains, faire des enfants, vivre exactement comme des Américains, mais qui sont des espions sur le territoire américain au service du KGB. Et c'est juste génial. C'est top. Je vais pas dire que c'est la série de l'année, mais je vais dire que c'est une très bonne surprise pour moi. Je suis à la saison 2, j'ai presque terminé et je passe de très bons moments, plein de suspense. Voilà. On passe maintenant à la section qu'est-ce que j'écoute, et donc c'est parti. Qu'est-ce que j'écoute? Donc je vais vous parler en priorité de podcasts. Donc le premier podcast que j'ai découvert, c'est le podcast Chiffon. Chiffon, c'est donc une femme qui interviewe des hommes et des femmes sur leur rapport à la mode. Donc ça a l'air d'être assez puéril, mais en fait c'est des personnes qui sont très riches intérieurement, intellectuellement, qui ont plein de choses à raconter et c'est super intéressant. Celui que je vous recommande, c'est le numéro 93 avec Alice Pfeiffer. J'ai surkiffé, je pense que c'est le premier que j'ai écouté et j'ai vraiment adoré son point de vue sur le féminisme rapporté à la mode, etc. Enfin, juste génial, je vous le conseille. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone et l'écouter dans les transports en commun ou dans la voiture. C'est vraiment un bon moment et puis ça dure pas très longtemps. Le deuxième podcast que je vous recommande, c'est le podcast La Poudre. Alors c'est un podcast qui est peut-être un peu plus pointu. Toujours, donc voilà, là cette fois-ci, c'est pareil, toujours une journaliste qui pose des questions à différents types de profils, de femmes en plus, je crois que là c'est spécifique pour les femmes, et qui pose des questions sur leur vie. C'est une très belle interview, c'est très doux, c'est très joliment mené, ça invite à l'introspection et la confession et j'aime énormément. Celui que j'ai adoré, c'est celui de Sophie Fontanelle, c'est le numéro 20. Si vous cherchez à regarder sur les outils de podcast.
Je suis une fan de Sophie Fontanelle, donc je pense qu'effectivement c'était un petit peu biaisé à ce niveau-là, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette interview. Elle parle de beaucoup de choses, du viol, de sa famille, de son arrivée chez Elle, du fait que c'était devenu la papesse de Elle. Voilà, j'aime beaucoup cette femme. Le troisième podcast que je vous recommande, c'est 56 rue des Archives sur TSF Jazz. Alors vous savez que c'est ma radio préférée, je ne vais pas vous le cacher. J'adore le jazz, je suis une passionnée de jazz. Et TSF Jazz propose tous les dimanches de midi à 13h une émission qui s'appelle donc 56 rue des Archives. Et il retrace l'histoire d'un album ou d'un artiste en particulier et vous le présente sous forme d'une enquête judiciaire. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça vous permet de découvrir un album et un artiste, donc de vraiment vous spécialiser en quelques minutes, en une heure en l'occurrence, ou une heure et demie, sur un artiste jazz en particulier, en mettant des morceaux et en vous donnant des clés de lecture de ces morceaux, et également en vous le ramenant à sa vie, en vous présentant sa vie. Donc ça peut passer, donc là j'en ai pas en particulier parce que je les ai tous écoutés, mais ça peut être autant Chet Baker que Duke Ellington, que Count Basie, que j'ai adoré, que Bessie Smith. Et enfin, le dernier que j'ai beaucoup aimé, c'est sur France Culture. C'est un podcast qui s'appelle Crépus. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ça parle du rapport des femmes, de la créatrice du salon Boucle d'Ébène et de son rapport aux cheveux crépus et comment elle l'a ensuite développé vis-à-vis de sa fille. Et c'est hyper enrichissant parce que ça m'a touchée, parce que ça m'a rappelé également moi mon propre rapport à mes cheveux crépus. Et enfin c'est parti pour les livres que je lis en ce moment. Le premier que je lis en ce moment, enfin que j'ai déjà terminé de lire à vrai dire, c'est un livre de Rita Bradawi, c'est Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Et donc c'est super bien fait pour un livre qui est auto-édité. Je le trouve très sympa, très nouveau, très novateur, très frais et qui permet en fait, c'est un livre un peu d'introspection, un peu de développement personnel et je vous le recommande tout simplement. Je vous le ferai gagner sur Instagram hyper rapidement. Donc ça s'appelle Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Le deuxième livre, et ça je crois que je le découvre 1000 ans après tout le monde, c'est Le petit manuel du cheveu crépus qui est écrit par Nathalie Avomo-Essonneau et je l'adore. J'ai rencontré Nathalie il y a pas longtemps pour un projet un peu secret encore pour l'instant et elle m'a dédicacé son livre et donc voilà, elle dit, non je vous lirai pas la dédicace, mais je suis... hyper touchée et j'ai adoré cette rencontre et j'aime encore plus ce livre parce qu'elle donne des clés pour traiter et prendre soin du cheveu crépus. Donc moi qui est une fille qui est cheveux, je dirais 3C, je dirais, c'est top. Voilà, de lire, d'avoir ce livre, d'avoir ce manuel, parce que c'est vraiment un manuel comme un livre de cours et c'est très joliment illustré, c'est très joli, c'est hyper drôle, enfin le ton est vraiment top et je suis hyper admirative de ce qu'elle a réussi à faire. Ensuite, il y a le livre qui s'appelle Le grand mystère des règles de Jack Parker. Et c'est un livre qui m'a énormément ouvert les yeux parce qu'il m'a permis de me rendre compte à quel point il y avait un tabou sur les règles, à quel point on nous en parle pas, à quel point on s'y connaît très peu alors qu'on est les premières concernées, à quel point on est là en train de dire alors qu'il n'y a rien, puisque normalement, enfin une grande part, je dirais toutes les femmes, sauf cas exceptionnel, ont leurs règles. Donc ce n'est pas un secret, on les a toutes et il est temps d'en parler et de se renseigner et de pouvoir être open sur le sujet. Donc c'est un livre qui dit pour en finir avec un tabou vieux comme le monde, je trouve qu'il est d'utilité publique. Lorsqu'une petite fille a ses règles, on devrait lui offrir ce livre et je suis une vraie fan de ce bouquin. Le grand mystère des règles, je le lisais avec grande fierté dans le métro. Tout le monde n'a qu'à bien voir que je parle des règles et que oui, c'est possible d'en parler.
Un autre livre, c'est The Little Black Book of Success. Donc c'est la loi du leadership pour les femmes noires, comment elles peuvent prendre le pouvoir dans leur entreprise, dans leur carrière. Et je suis toujours en train de le lire, il est exclusivement en anglais. Pour celles qui ont du mal à lire en anglais, ça peut être un bon exercice, mais oui, il est exclusivement en anglais. Et il donne des clés pour pouvoir s'assumer, prendre le pouvoir, prendre des grandes décisions, se sortir de son petit cocon, de sa petite zone de confort au bureau. Et je vais vous dire, moi ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide toujours. Donc il est toujours dans mon sac, je continue de le lire, je continue de l'utiliser. Et je le conseille à toutes celles qui sont au bureau et qui ont une vocation à avoir des grandes carrières professionnelles en entreprise. Et enfin, je crois que c'est mon livre de 2017. Voilà, on est en 2018, mais je vous le dis, je pense que c'est le livre qui m'a le plus touchée en 2017. Je vous en ai pas parlé parce que je voulais en faire quelque chose de particulier, parler vraiment que de ça. Et en fait, c'est passé, et je vous en parle maintenant. C'est le livre Libéré de Tissou Lecoq. C'est le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Je crois que c'est le livre qui m'a, mais vraiment, je crois pas, je le dis, c'est le livre qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus révoltée, qui m'a le plus marqué. J'ai tout fait, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai été énervée devant ce livre. S'il y a un seul livre que vous devez acheter de toute la liste que j'ai acheté, achetez celui-là. Surtout pour celles qui sont déjà mamans et qui vivent en couple. Je pense que ça peut sincèrement vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon couple de me rendre compte peut-être des petites choses qui n'allaient pas ou des petites choses qui potentiellement n'iront pas. Mais au moins, ça m'a donné des clés de lecture. Et je le recommande véritablement. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça aborde des sujets tels que le harcèlement de rue, tels que le sac à main, tels que le ménage à la maison, tels que les enfants, tels que la vaisselle, la répartition des tâches, le travail, la manière qu'on a de s'envisager, etc. Et c'est juste génialissime, c'est divinement écrit, c'est très drôle, c'est fun, c'est cool. Ça aborde également Instagram, ça parle d'Instagram, les Instamums, ça parle des blogs. Ça parle de ce complexe qu'on a de jamais être assez une bonne maman, de passer jamais assez de temps avec ses enfants. Et c'est juste top, rafraîchissant, décomplexant, vraiment. C'est mon meilleur livre du moment, voilà, tout simplement. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous intéresse. Si vous êtes toujours intéressé par ce type de format, dites-le moi en barre d'infos. Et si vous avez également des livres, des séries des podcasts à me conseiller, mais allez-y, conseillez-moi, envoyez-moi plein de commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Je compte vraiment sur vous, je suis hyper contente qu'on soit de plus en plus nombreuses. Et cet été, je compte sur vous pour qu'on se rencontre de nouveau, qu'on se fasse un meet-up tout ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye bye.